Madame Rakut Flourna Yelkant, directeur des curriculae de recherche pédagogique. Madame Radoup Malala Arnous, experte associée du programme Apprendre. Chère assistance, mesdames et messieurs, nous allons commencer le webinaire qui aura pour présenter les actes qu'on a produits lors des Journées nationales de l'innovation pédagogique en 2024. Voilà le programme. Madame la point focal du programme Apprendre va intervenir pour ouvrir le webinaire. Après, il y aura une présentation succincte du programme Apprendre et on va enchaîner par les actes des SNIP par Madame la professeure et experte associée du programme Apprendre. À la fin de la présentation, on aura une trentaine de minutes pour des questions et réponses avant de clôturer le webinaire. Donc, je donne la parole à Madame, le point focal du programme Apprendre. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole, Madame la coordinatrice. Mesdames et Messieurs, membres du staff du ministère de l'Éducation nationale, Madame la coordinatrice du programme Apprendre à Madagascar, Madame l'experte associée du programme Apprendre, Mesdames et Messieurs, membres du comité scientifique, Mesdames et Messieurs, auteurs et autrices des actes des Journées nationales de l'innovation pédagogique au primaire et au secondaire, Mesdames et Messieurs qui êtes présents aujourd'hui. Avant de commencer mon discours, Madame la secrétaire générale nous partage son profond regret de ne pas être parmi nous aujourd'hui parce qu'elle est retenue par d'autres activités. Avec sa délégation, c'est avec alors un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire de partage des actes des SNIP. Au nom du ministère de l'Éducation nationale, je tiens à adresser mes sincères remerciements à l'AEF pour son appui, notamment à travers le programme Apprendre, qui a largement contribué au succès de cette initiative. Je remercie également chacune et chacun d'entre vous pour votre présence et votre engagement en faveur de l'innovation éducative. Un remerciement particulier s'adresse aux chercheurs, aux enseignants, aux formateurs et aux enseignants, ainsi qu'aux cadres du ministère qui ont partagé leurs travaux et expériences innovantes lors des SNIP. Les SNIP constituent un espace privilégié d'échange, de réflexion et de co-construction autour des pratiques innovantes en matière d'enseignement et d'apprentissage. Ce webinaire, pour sa part donc, vise à partager les principaux enseignements issus des actes véritables recueillis ici pour les bonnes pratiques et les réflexions que nous allons mener ensemble. À travers ce partage, nous souhaitons discuter des usages concrets de ce document, explorer des pistes pour son intégration dans la formation, dans l'accompagnement pédagogique et dans les politiques éducatives. J'espère que les leçons tirées de ces expériences contribueront à améliorer la qualité de notre éducation avec pour finalité une éducation de qualité pour tous les enfants à la classe. Je ne saurais conclure cette allocution sans renouveler mes remerciements à toutes celles et ceux qui ont contribué à l'organisation des SNIP qui a eu lieu l'année dernière, si vous vous rappelez très bien, et à la production des actes. Le comité scientifique, les communicants qui maintenant donc sont les auteurs et les autrices de ce document, l'équipe technique, toutes les personnes qui ont donc été dans tout le processus depuis l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Que ce webinaire soit un moment riche en échanges, en partage d'idées et en inspiration pour toutes et pour tous. Je vous souhaite à toutes et tous
des échanges fructueux et déclare officiellement ouvert ce webinaire de partage des actes des GNIP. Merci. Avant d'enchaîner directement dans le webinaire, permettez-moi de vous présenter que fait l'AUF et le programme Apprendre. Donc, nous sommes actifs et présents dans 25 pays depuis 2019. Le programme Apprendre est mis en œuvre par l'Agence universitaire de la francophonie et financé par l'Agence française de développement pour une enveloppe d'environ 3 millions d'euros. L'objectif, donc, quel est l'objectif du programme Apprendre? Notre objectif est d'améliorer durablement la formation initiale et continue des enseignants et enseignantes d'Afrique francophone et d'Haïti et du Liban. Donc, que fait Apprendre? Donc, le programme forme des personnels de l'encadrement pédagogique, à savoir les formateurs d'enseignants, les conseillers, inspectrices pédagogiques, les chefs d'établissement, ainsi que les cadres des ministères en charge de l'éducation primaire et secondaire. Des formations, mais également aussi, le programme mène des missions d'expertise comme les rédactions de documents cadres en lien avec les programmes scolaires et les formations d'enseignants et de leurs formateurs. Nous menons également des appuis d'audit et de diagnostic pour éclairer les politiques éducatives au niveau des pays où nous intervenons. Qu'en est-il des réalisations à ce jour? Donc, à ce jour, nous avons réalisé plus de 250 activités de formation et des missions d'expertise, plus de 10 000 bénéficiaires directs, à savoir les enseignants, plus de 1 million d'enseignants impactés, plus de 3 000 ressources reçues, 10 modules de formation sur l'évaluation des apprentissages et plus de 350 chercheurs ont été soutenus. Donc, à part cela, nous avons également organisé 4 séminaires internationaux et plus de 50 articles scientifiques ont été sortis. Donc, le programme Apprendre organise également des activités multi-pays comme les colloques et les webinaires, comme nous organisons aujourd'hui, des formations en ligne de MOOC-Certis et des SPOC, ainsi que le test Apprendre EvaLangue. Alors, parlons du webinaire. Donc, pourquoi faire vivre les Journées nationales de l'innovation pédagogique? Tout d'abord, afin que nous pouvons valoriser les initiatives et les innovations présentées lors des GNIP que nous avons organisés en juin 2024, ainsi que de renforcer le réseau entre tous les acteurs de l'éducation, à savoir les enseignants, les formateurs, les chercheurs, tous les cadres du ministère, que ce soit au niveau du ministère de l'Éducation nationale ou bien au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et des recherches scientifiques. Nous aimerions aussi que les GNIP vont pouvoir ancrer les bonnes pratiques dans la durée et dans le quotidien, dans les établissements scolaires. Et enfin, de stimuler une dynamique d'amélioration continue au sein de la communauté éducative. Ce webinaire va ainsi apporter un coup de pouce pour transformer chaque idée en projet, susciter des rencontres en réseau et que chaque inspiration en action durable. Et ensemble, faisons vivre l'innovation, partageons nos réussites et bâtissons une communauté éducative engagée au-delà des GNIP. Donc, je donne la parole à notre intervenante, professeur Ratouk Malal, après les projections. Mais tout d'abord, j'aimerais vous informer que Madagascar fait partie de 8 pays qui vont bénéficier de la 3e phase du programme Apprendre et sera mise en œuvre à partir de cette année jusqu'en 2027 pour un budget de 7 millions d'euros de l'AFD et 4 millions d'euros du ministère des Affaires étrangères de France.
Il y aura également des parcours de formation globaux et non plus des formations de formation ponctuelles que nous allons organiser. Et on va redoubler les efforts pour contextualiser les formations en fonction des besoins des pays. Et pour les 21 autres pays bénéficiaires des phases intérieures, nous allons continuer la production des ressources interdisciplinaires et continuer également le financement d'études, de recherche et actions. Donc voilà, pour aller plus loin, n'hésitez pas à visiter notre site web apprendre.auf.org. Il y a aussi notre compte LinkedIn ainsi que notre compte Facebook Programme Apprendre. Donc je donne la parole à notre professeur qui va présenter, qui est notre interlocuteur pour ce webinaire. Madame le point focal, Madame la coordonnatrice, tous les assistants, toute l'assistance, que ce soit en présentiel qu'en ligne, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous présenter la synthèse des Journées nationales d'innovation pédagogique qui ont été réalisées le 12 et le 13 juin 2024 et de vous présenter les actes des travaux qui ont été effectués par les communicants. Donc, je rappelle brièvement le contexte pourquoi nous avons organisé les JNIP à Madagascar. D'abord, parce qu'il y a certaines problématiques comme la déperdition scolaire justifiant cette organisation des JNIP. Je rappelle quelques chiffres. Le programme Apprendre a déclaré en 2023 que sur 100 élèves qui entrent au primaire, il y aura 44 qui vont arriver en dernière année du primaire et seulement 33 qui vont entrer au secondaire. C'était en 2023. L'UNICEF a donné d'autres chiffres en juin 2025. S'il y a 100 élèves qui entrent au primaire, il y aura seulement 35 qui vont arriver, c'est déjà mieux, au secondaire et 17 qui termineront le secondaire. La deuxième problématique justifiant l'organisation de ces journées est l'insuffisance des compétences acquises. Encore quelques chiffres pour justifier ceci. En CEPE, je parle de l'année 2025, au niveau national, nous avons eu 86,58% de réussite. On aurait pu en avoir plus. Au BEPC, toutes les CISCO n'ont pas encore donné leurs résultats, mais on va remarquer qu'à Belou, il y a 15,64% de réussite et à Mable, il y a 95,64% de réussite, donc une grande différence. À Tana, il y a 57,35% de réussite. Il est donc justifié de penser que l'insuffisance des compétences est vraiment un problème au niveau du secondaire, d'autant plus que l'année dernière, notre baccalauréat national n'a pas dépassé les 60%. La dernière problématique qui justifie l'organisation de ces journées est donc l'inadéquation entre l'enseignement et les réalités socio-économiques du pays qui sera soulevée au cours de la présentation par certains auteurs. Les JNIP sont donc un espace de dialogue pour, d'abord, renforcer les synergies entre les acteurs de l'éducation. Qui sont ces acteurs? Les responsables du ministère, les responsables de formation dans les établissements de formation, les chercheurs et surtout les praticiens. Et ça va aider à faciliter les échanges. Il y a des bonnes pratiques, mais qui sont dans des régions localisées. C'est un moyen donc de les mettre à la portée de tous. Le moment est venu peut-être d'ouvrir, nous sommes déjà ouverts, mais on ne sait pas jusqu'à quel point, le système éducatif malgache au numérique. Il a donc été demandé de proposer des communications et 26 parmi ceux qui ont été proposés ont été retenus et suivant les 4 thèmes, je rappelle, le thème 1 c'était inclusion et équité prise en compte de la diversité des élèves. Le thème 2 c'était aspect pédagogique lié au fonctionnement de la classe et à l'évaluation. Le thème 3 c'était utilisation des technologies
Et le thème 4, c'était la collaboration entre élèves et au sein des équipes pédagogiques. Ça, c'était les communications qui ont été faites le 12 et le 13 juin 2024. Puis, nous avons pensé, ou plutôt les responsables ont pensé que ce serait mieux s'il y avait des actes. Et une sélection d'articles a été effectuée qui nous a permis d'avoir 13 articles regroupés pour un meilleur équilibre et une meilleure lisibilité, suivant 4 axes. Donc, l'axe de l'inclusion, l'équité et la différenciation avec 3 articles, l'axe démarche et approche innovante avec 4 articles, l'axe innovation disciplinaire avec 3 articles et l'axe numérique et innovation avec 3 articles. Les communications comme les articles seront disponibles en ligne. Je pense que le lien va être donné par la suite. Donc, pour que tout le monde, tous les auteurs et les acteurs soient au courant de ce qui s'était passé pendant ces GNIP, je vais rappeler un peu les innovations qui ont été identifiées et leurs apports, en précisant que ceci n'engage en aucun cas ni le ministère, ni l'AUF, ni moi-même. C'est un rapport de ce qui a été dit par les différents auteurs. Nous allons d'abord parler de l'inclusion. Si on constate que l'inclusion concerne, d'après les auteurs, 2 types de publics. D'abord, les élèves à besoins spéciaux. Qui sont ces élèves à besoins spéciaux? Ce sont qui ont les troubles d'apprentissage, ceux qui sont avec le syndrome de l'autisme et les élèves avec des handicaps. La proposition des auteurs était de les mettre en classe intégrée avec des pédagogies différenciées, parce que dans les classes normales, ils ne vont pas réussir leur scolarité et seront laissés pour compte. Et selon les auteurs, ceci a permis une adaptation et une insertion de ces élèves à besoins spéciaux qui pourront aller donc de leur état non ordinaire, donc extraordinaire, vers un autre état plus proche de l'ordinaire, aller de l'extraordinaire vers l'ordinaire. Et le deuxième public, c'est le public des zones enclavées. Un auteur a spécifié les travailleurs des mines qui sont dans des régions très éloignées et qui ne peuvent donc pas permettre à leurs enfants de recourir à la scolarité normale dans les Cisco, les villages éloignés. Il a été donc proposé une organisation au cours de laquelle des écoles non formelles ont été créées pour permettre à ces enfants de s'instruire et de freiner ainsi la déperdition scolaire. Le deuxième point qui a été découvert au cours des GNIP, c'est les améliorations qui peuvent être portées et les innovations au niveau de la démarche. D'abord, il faut que l'enseignant adopte une position de praticien réflexif, mais pas seulement celui qui enseigne parce que c'est son métier et qu'il est payé à la fin du mois. Donc, il faudrait qu'il apprenne à analyser les conceptions des élèves, mais aussi les rapports entre science et société. Et les décideurs devraient aussi analyser les conceptions des enseignants quant à leur discipline pour pouvoir faire progresser l'enseignement. Le deuxième point lors de ces démarches est la mise en place de la démarche d'investigation, donc qui va permettre un apprentissage actif des enseignants et non plus une transmission de connaissances. Le troisième point qui a été soulevé est donc la réalisation de scénarios pédagogiques. L'auteur qui en a parlé fait partie du projet Perform.
Et donc, il insiste sur la mise en place de plusieurs étapes qui sont la pratique, la transformation, l'utilisation de la technologie et l'institutionnalisation. Un autre point d'innovation importante est le besoin de réaliser des remédiations. Les enseignants devraient donc faire des remédiations après les évaluations, c'est-à-dire ne pas seulement donner la réponse vraie, mais organiser des activités qui permettraient à l'élève d'acquérir une seconde fois, si c'est possible, ce qui n'a pas été maîtrisé lors de l'évaluation. Et enfin, il y a eu l'incitation des enseignants à faire des travaux de groupe et à faire participer les élèves au club culturel pour qu'il n'y ait pas un écart entre le monde de l'école, une séparation entre le monde de l'école et le monde dans lequel ces enfants vont vivre. Les apports qui ont été identifiés par les auteurs sont l'augmentation des performances des élèves quand ces démarches ont été appliquées, l'épanouissement des élèves et des enseignants, la valorisation des talents à la fois des élèves et des enseignants et une augmentation de la participation des élèves en classe. Nous savons tous que quand la participation augmente, il y aura donc une augmentation de l'acquisition des enseignements proposés. Troisième point qui a été remarqué, c'est les activités et supports doivent être utilisés, même si ce ne sont pas des supports numériques. On a tendance à penser que ce qui est important, c'est le numérique. Si on n'a pas le numérique, on ne fait rien. Non. Au cours de ces GNIP, il a été identifié des activités et supports classiques, mais revisités par les auteurs. En premier lieu, il y a eu la valorisation des sources historiques locales. C'est de l'enseignement de l'histoire-géographie que je parle donc, ce qui va permettre à l'élève d'avoir une pensée historique et de tenir compte de son histoire, de son passé et de son présent pour le futur. La deuxième activité qui a été identifiée, ce sont les contes qui véhiculent la culture, qui véhiculent la sagesse. Et une proposition a d'ailleurs été faite pour que ces contes soient intégrés dans des manuels. Il y a aussi les chants culturels qui vont inculquer la sagesse malgache. Une troisième activité qui concerne plutôt les matières scientifiques, mais pas exclusivement, c'est les modèles qui peuvent être fabriqués avec du carton, avec des branchages, avec du matériel local. Les schémas qui vont aider les élèves à faire le lien entre le concret, même s'il est simplifié, et les enseignements qui ont été promulgués à l'école. L'exemple qui a été cité était la circulation sanguine. Il y a eu aussi la proposition par les auteurs de vulgariser la culture scientifique, parce que l'absence de culture scientifique est un handicap pour les élèves malgaches. Donc, nous en parlons ici. Et en dernier lieu, la réalisation des expérimentations par le biais des matériels courants. Nous présentons ici par exemple la pomme de terre, il y a le chou rouge, les piles qu'on fabrique avec le citron. Tout ceci fait partie des matériels classiques quotidiens qui peuvent être utilisés. Les résultats sont donc la performance des élèves qui vont augmenter, leur motivation et l'engagement. Un autre cas qui doit être cité, ce sont les dispositifs créés par les associations et qui utilisent le contexte local
pour développer l'enseignement et l'apprentissage. Donc, il y a l'association MITAFA qui s'occupe d'auto-formation digitale pour enseignants et élèves des zones rurales. Et il y a aussi le kit Madère qui a été présenté. Ce sont des matériels didactiques comme des cartes, des posters, des images, des lettres, des chiffres qui vont sensibiliser les élèves, mais aussi le public à l'éducation relative à l'environnement. Les acquis seront l'augmentation de la performance toujours, la sensibilisation aux problèmes de l'environnement et de la digitalisation et l'engagement des élèves. Une autre innovation très importante, à notre avis, c'est les jeux éducatifs. Plusieurs types de jeux ont été présentés par les auteurs. Il y a d'abord les mots mêlés, que nous connaissons un peu, les énigmes, qui vont faire travailler le raisonnement, que ce soit des énigmes en calcul, en mathématiques ou dans d'autres matières, les quiz et un jeu nommé pratique qui va être utilisé dans l'apprentissage et qui a déjà été utilisé d'ailleurs dans l'apprentissage de l'anglais. Pour les jeux éducatifs, les bienfaits et les avantages sont nombreux, selon les auteurs toujours. D'abord, l'interaction avec le matériel, mais ensuite entre pairs, l'engagement des élèves, la mémorisation du vocabulaire, par exemple, pour les mots mêlés, l'attention des élèves qui va être retenue par cette approche un peu ludique, leur autonomie, puisqu'ils vont être forcés de réfléchir individuellement à ce qui va être fait, mais aussi la collaboration, puisque les jeux se font des fois en équipe, la créativité, l'augmentation de la performance qui est toujours citée, et en particulier en anglais, le vocabulaire, la prononciation et la grammaire ont été identifiés comme progressifs. Nous parlons maintenant du numérique qui a été ici présenté. Donc, il y a d'abord les simulations. Nous savons que les laboratoires et les établissements malgaches sont pauvres en ce qui concerne le matériel expérimental. Il est temps peut-être de travailler sur le virtuel qui, on le sait, ne peut pas remplacer le réel, mais c'est déjà une solution alternative. Donc, les simulations numériques ont été proposées. Il a aussi été proposé des travaux de conception et de création. Par exemple, l'élaboration d'une carte postale numérique pour faire acquérir le concept d'habitat. Il est question d'utiliser des sites d'apprentissage. Nous savons que nous manquons cruellement de manuels. Peut-être qu'avec les sites d'apprentissage qui peuvent être sur Moodle, par exemple, les élèves auront accès chez eux individuellement aux manuels interactifs, aux enregistrements audio, aux exercices et à tout ce dont ils ont besoin. Un auteur a cité une application pour l'apprentissage du français qui se travaille donc sur appareil mobile et permet d'améliorer le vocabulaire, la prononciation, mais aussi le grammaire. Et en dernier lieu, nous citons la classe inversée, où l'enseignant ne fait pas découvrir les concepts en classe, mais propose des ressources à analyser par les élèves chez eux, qui seront ensuite discutées en classe, où il y aura un temps d'apprentissage. Les apports de numérique seront donc, selon toujours les auteurs, la motivation des élèves, la facilitation de l'enseignement et de l'apprentissage, l'amélioration de la compréhension par ces élèves des concepts abstraits et difficiles à acquérir. Mais comme le numérique est toujours attractif, un apprentissage aussi attrayant, une interactivité avec le matériel, mais aussi entre les pairs, et une augmentation de la
performance. Tout ceci est beau, c'est ce que les auteurs ont dit, mais ils ont aussi parlé de défis. Alors, en ce qui concerne les défis, il y a d'abord l'infrastructure et les matériels. Si on n'a pas d'ordinateur, comment peut-on faire le numérique? S'il n'y a pas de réseau, comment peut-on travailler sur le numérique? Mais même s'il n'y a pas de matériel numérique, peut-être qu'on peut faire autre chose. Il y a le deuxième défi qui a été cité, c'est les compétences numériques des enseignants et des élèves, mais je pense surtout des enseignants qui pourraient ne pas arriver à suivre l'évolution technologique actuelle. Mais autre chose aussi, c'est que si on veut créer une innovation, il y a le temps de préparation et c'est chronophage. Donc, que l'activité soit numérique ou non numérique, que ce soit une démarche, les préparations des enseignants seront toujours chronophages, du moins au début. Après, ce sera moins durable. Et enfin, en ce moment où on prône les travaux de groupe, il y a un équilibre à établir entre le travail en classe entière, les productions individuelles, la gestion des classes en groupe. Ce sont donc les défis qui ont été soulevés, je le répète, par les auteurs. En recommandation, il y a eu plusieurs recommandations et ces recommandations, je pense, s'adressent en premier lieu au ministère, mais aussi, il ne faut pas oublier que chacun, à sa place et à son niveau, doit commencer. On ne peut pas toujours attendre le ministère. Et il y a aussi des efforts qui peuvent être faits par les responsables d'établissement. Donc, il y a d'abord, comme recommandation, l'augmentation du nombre d'écoles spécialisées et inclusives pour accueillir les élèves avec les besoins spéciaux. Presque chaque auteur a préconisé la systématisation des formations d'enseignants, d'abord des formations initiales, mais aussi des recyclages et des formations continues pour les mettre à jour, puisque l'éducation évolue. Ensuite, la reconnaissance et la valorisation des réussites, parce que ce n'est pas un acte normal, tout compte fait, de faire réussir ses élèves. C'est quand même quelque chose qui doit être valorisé. L'extension de ce qui a été expérimenté à d'autres niveaux et à d'autres disciplines. On peut faire des applications en français, mais on peut utiliser aussi cela en mathématiques. L'encouragement des innovateurs, sous quelque forme que ce soit. Le partage d'équipements entre les écoles. Nous savons qu'il y a des écoles pilotes qui sont plus nantis que les autres. Est-ce qu'on peut faire des partages, des arrangements, des échanges? La numérisation des contenus pédagogiques, c'est le rôle de chaque enseignant s'il veut faire du numérique. Et la sensibilisation des parents et des élèves à l'auto-évaluation de leurs pratiques. Pour conclure, toutes les innovations qui ont été présentées ici ont été expérimentées par leurs auteurs. Ce ne sont pas de simples propositions. Nous pouvons donc considérer que les GNIP ont été une source d'inspiration. Les expérimentations se sont faites sur des petites échelles, des établissements isolés. Il est temps maintenant de passer à l'action, chacun à son niveau. Je remercie principalement les auteurs, les membres du comité scientifique, les organisateurs, le ministère, l'AUF, et souhaite à chaque auteur, producteur d'innovation et à toute l'équipe, bonne continuation. Merci. Merci, Madame la professeure, experte associée du programme Apprendre. Maintenant est ouvert les échanges, comme Madame la coordinatrice l'a présenté dans l'agenda au début. Après cette présentation des contenus
des actes qui vont être bientôt diffusés. Nous allons passer à la séance donc, de questions-réponses. Si dans l'assistance, il y a l'assistance en présentiel, il y a des questions que vous voulez poser. Il y a les auteurs des actes qui sont présents. Ils peuvent donner des réponses à cela. Si ceux qui sont en ligne après cette présentation ont aussi des questions, ils peuvent intervenir. Donc, à vous la parole. Élisée Radzonerman, enseignant-chercheur à l'UNS. La question que je voudrais poser, ou la remarque plutôt, je ne sais pas. En fait, je loue vraiment l'initiative de la journée en 2024. Et c'est là où je veux. Est-ce que le ministère, parce que je pense au dernier slide là du professeur Arnouz, il faut maintenant passer à l'action. Parce que d'après les expériences que j'ai vécues en tant que cadre du humain pendant pas mal d'années, on a toujours des choses, on a des productions, mais la mise en œuvre justement de ces fruits de recherche, de ces fruits qu'on a récoltés soit par des enquêtes, soit des études, il n'y en a pas. Ou bien c'est presque invisible. Donc la question que je pose, c'est est-ce que le ministère a une stratégie planifiée, quoi faire maintenant de ces actes, des résultats qu'on a eus, tout ça. Bien sûr, ça a été expérimenté sur une petite échelle, mais la question c'est comment est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qu'on est en train de concocter au sein du ministère pour valoriser justement ça. Comment? C'est-à-dire, c'est ça, est-ce que c'est possible de savoir? Voilà, merci beaucoup. Peut-être qu'on va rassembler des questions. Après 3 questions, on pourrait répondre. Merci madame. Ma question c'est simple. Est-ce qu'on peut espérer l'existence de notre Journée nationale de l'innovation pédagogique dans la phase 3 du projet Apprendre? C'est tout. Merci. D'accord. Je vais peut-être commencer à intervenir par rapport à la première question. Nous avons bien entendu que tout ce qui a été partagé comme recommandation, c'était des recommandations issues des différents articles qui ont été proposés lors des JIP. Et si le ministère a une stratégie déjà établie, élaborée par rapport à l'utilisation de ces outils-là qui sont proposés à l'issue des articles. Donc, peut-être comme réponse en tant que point focal du programme et que par rapport à nos lectures, à nos compréhensions, à l'appropriation que le ministère a faite des articles proposés. Par rapport à la stratégie, nous avons effectivement déjà une stratégie bien précise, bien élaborée, qu'on est en train de finaliser, de concocter. Je ne dirais pas une date précise, un moment précis par rapport à ça, mais en tout cas, le ministère est déjà en plein de toutes les réflexions pour améliorer donc ces différentes politiques éducatives. Merci. Par rapport à la question sur la licence peut-être vous voulez parler de la validation scientifique des articles que vous avez produits pour alimenter le parcours scientifique que vous avez en tant que chercheur, enseignant-chercheur et producteur donc, des articles. Comme il a déjà été, je ne sais pas si ça coïncide, mais après vous pouvez peut-être apporter vos remarques. Mais comme il a déjà été dit dès le début, même dans l'appel à manifestation, l'appel à communication qu'on a lancé au début, les communications qui sont présentées, qui ont été
que vous avez présenté lors des GNIP et que Madame la professeure vient de nous en faire une synthèse. Ces communications-là seront synthétisées et publiées dans les actes des GNIP, donc, et cela sous la responsabilité de chacun d'entre vous, les auteurs, et que cela ne reflète en aucun cas le point de vue de l'AUF, porteur du programme, du ministère et donc pas de l'organisation. Et les publications seront disponibles en libre accès sous une licence que je lis, attribution chère LEC 3.0 e-group. Donc, en utilisant le contenu de la publication, les utilisateurs acceptent les conditions d'utilisation du programme à prendre. Voilà. Une petite remarque. Je veux parler de l'existence d'une autre journée nationale d'innovation pédagogique, mais non pas de licence. La suite. Est-ce qu'il y aura encore Ah, d'accord. Peut-être que ce sera Madame la coordinatrice du programme qui va nous donner plus d'informations par rapport à la suite des GNIP. Merci. Dans le cadre de la troisième phase du programme Apprendre, nous allons encore renforcer l'appui au niveau des recherches, actions recherche, et on va entamer, bien sûr, pour le cas de Madagascar, une deuxième édition, pas cette année, mais peut-être l'année prochaine ou bien en 2027, à la fin de la troisième phase à Madagascar. Oui. Merci de m'avoir cédé la parole. Ma question, c'est, je ne sais pas si c'est une question, mais je voudrais savoir si les ministères, ou bien si le ministère a déjà pris une position par rapport à l'utilisation de l'IA, puisqu'on parle beaucoup maintenant de l'innovation. Et quand on parle de l'innovation, et tout de suite, on a imaginé maintenant, puisque c'est très très répandu dans l'établissement, l'utilisation de l'IA. Alors, est-ce que le ministère peut donner en quelque sorte une directive, surtout par rapport à l'évaluation concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle? Merci. Une autre question pour ajouter cette question-là. Deux, et après on passe aux réponses comme tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez se présenter? J'ai une question éventuellement. Oui, Bonjour. bonjour. Est-ce que Je vous pouvez se participe donc en présenter? ligne. Et ma question, elle est différente de celle qui vient d'être. Est-ce que vous pouvez se J'aimerais présenter, savoir si éventuellement s'il vous plaît? Allô? Vous Oui, m'entendez? on vous entend bien, mais est-ce que vous pouvez se présenter d'abord et on vous entend bien, madame. D'accord. Je suis Charlie Lemire, l'association EduCMAD AXEMAD. Donc, je suis responsable pédagogique pour tous nos travaux au sein de la médiathèque EduCMAD. Ce qui nous intéresse, c'est l'amélioration de l'éducation scientifique à Madagascar. Et pour cela, je suis très intéressée par cette initiative de l'AUF. C'est vraiment très intéressant parce que ça correspond réellement à l'objectif que nous essayons de mener à Madagascar. Donc moi, la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il serait possible d'avoir ce document de présentation qui a été fait aujourd'hui? Parce qu'il y a des éléments
très précis et détaillé qui pourrait vraiment servir à l'amélioration de l'éducation et la formation des enseignants. Merci beaucoup. Merci, Madame Charline de l'EducMat. Nous sommes en cours de finaliser l'édition des actes et il serait mieux qu'on aura la version finalisée, validée et qui sera par la suite partagée au grand public ainsi qu'au niveau des partenaires. D'accord, très bien, merci. Merci. Peut-être la dernière question et après je passe aux réponses. Merci. Je tiens d'abord à féliciter tous les organisateurs et les participants au GINIP parce que après la présentation des résultats de ces journées, on peut dire que ces journées ont pu englober diverses problématiques liées à l'éducation à Madagascar. Je vais focaliser ma question sur la dernière slide dans la présentation. Il est temps de passer à l'action. Je vais parler de la formation des enseignants. On a constaté qu'il y a beaucoup de ressources et d'équipements innovants qui ont été présentés pendant les GINIP. Ma question, c'est qu'en est-il de leur intégration dans la formation des enseignants? Est-ce qu'il y a déjà des projets qui réfléchissent là-dessus? Merci. D'accord. Peut-être que Madame la coordinatrice va ajouter quelques éléments de réponse après par rapport à cette dernière question. Parce que comme elle a déjà présenté tout à l'heure, il a été déjà dit que la phase prochaine du programme Apprendre, c'est vraiment dans la mise en œuvre de ce qui a été réalisé dans cette phase 2 où on a sollicité les acteurs de l'éducation à présenter les ressources, les outils. Les détails donc seront fournis par Madame la coordinatrice. Mais pour revenir à la première question qui a été posée par rapport à l'utilisation de l'IA dans le système éducatif et s'il y a des directives qui sont formulées par le ministère. Bon, c'est une question qui vraiment n'a pas été présentée lors des GINIP, on n'en a pas du tout parlé, donc aucun article, si je ne me trompe pas, Madame le professeur, n'a soulevé cette problématique relevant de l'utilisation de l'IA à Madagascar et comment est-ce que cela et comment est-ce que cela doit être géré pour une appropriation plus positive par tous les acteurs de l'éducation. Donc si la question est posée ici pour le ministère, je dirais que nous sommes tous bien conscients que le ministère ne pourra pas décider sur le tas d'une réponse sans que nous ayons des données bien précises, des données probantes, relevant d'ailleurs des recherches comme on l'a présenté dans les actes. Donc pour l'instant, je ne peux donner une réponse bien claire, mais nous sommes toutefois en phase donc de constitution de ces données probantes pour pouvoir après aller et donner des directives bien précises sur cette utilisation-là. Merci. Dans le cadre du PTA d'apprendre à Madagascar, qu'on a réalisé depuis 2022 jusqu'en 2025,
nous avons un projet de digitalisation des livrets d'auto-formation qui date d'une plus de quinzaine d'années et qu'on a réactualisé. Et la phase de digitalisation est actuellement en cours de finalisation grâce à nos partenaires dans le ministère à travers l'équipe des concepteurs de l'INFP, du DCRP, du DSI. Et le livret sera mis en ligne dans le Moodle du ministère de l'Éducation nationale prochainement. Donc, c'est l'un des ressources, l'un des productions que nous allons vraiment mettre en diffusion, en large diffusion aussi, parce que nous projetons aussi de le faire en diffusion dans tous les antennes du ministère, à savoir l'UNS ou bien les centres, les CRI NFP dans toutes les régions. Et dernièrement aussi, on a conçu un module de formation sur l'entrée dans le métier de l'enseignement et qui sera aussi partagé au grand public, mais surtout pour les enseignants du primaire et préscolaire. Voilà. Je voudrais intervenir aussi sur l'aspect formation qui a été dit tout à l'heure. Madame la coordonnatrice a parlé des ENS. Les écoles normales supérieures font partie de l'enseignement supérieur et à ce titre s'occupent de la formation des enseignants. Et je pense que les GNIP seront une source d'inspiration sans attendre les différentes organisations, sans attendre les mails, les critiques et tout ce qui s'ensuit. Chacun peut prendre ce qui lui revient et peut-être tester à son niveau pour faire tâche d'huile. Je pense que c'est une autre possibilité qu'il ne faut pas négliger. Merci. Il y a Monsieur Timilaz qui est en ligne, l'un des communicants. On vous donne la parole, Monsieur Timilaz. Merci de m'avoir donné la parole. Bonjour tout le monde. Là, je voulais. Là, j'ai eu déjà la réponse. Je voulais rebondir sur une possible collaboration avec les Supress, puisque c'est les ENS qui forment les enseignants du lycée. Et tout à l'heure, il a été question de formation initiale et formation continue des enseignants. Donc, tout ça doit s'imposer, une collaboration entre l'UF, le domaine et les Supress. Il y a aussi notre ministère de l'enseignement technique. Voilà, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez déjà envisagé cette possibilité? Merci. Monsieur Timilaz, c'est pas, je pense que de ce que vous avez, de ce que nous avons compris de votre intervention, vous êtes là en train de proposer, de faire une proposition, mais non pas une question. Donc c'est noté. Nous notons votre remarque et nous le partagerons aux responsables au moment opportun. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Pas de questions dans le chat.
Très bien. Comme il n'y a plus de questions qui sont proposées dans le chat, qui viennent donc de ceux qui sont présents en ligne, ceux qui sont ici en présentiel, il n'y a plus, je pense que il n'y a plus d'autres questions. Donc si, d'ailleurs, nous avons prévu aussi que dans l'agenda, ce moment de partage à travers ce webinaire se terminera par un petit discours de clôture et qui donc fera une petite synthèse de ce qui aura été discuté. Madame la coordinatrice, peut-être qu'on va passer à la dernière phase si vous pensez que c'est le moment, peut-être. D'accord. Mesdames et messieurs, membres du staff du ministère de l'Éducation nationale, Madame la coordinatrice du programme Apprendre, Madame la professeure experte associée au programme Apprendre, Mesdames et messieurs, membres du comité scientifique, Mesdames et messieurs, auteurs et autrices des articles qui seront publiés dans les actes des GNIP, Mesdames et messieurs, chère assistance, nous arrivons maintenant à la fin de ce webinaire dédié au partage des actes des Journées nationales de l'innovation pédagogique au primaire et au secondaire. Je vous remercie sincèrement pour votre attention et pour la qualité des échanges qui sont produits. Les actes qui ont été présentés aujourd'hui ne sont que de simples documents de synthèse. Ils constituent un outil au service de l'action. La structure est claire, organisée autour de thématiques, de grandes thématiques clés et qui facilitent l'accès aux bonnes pratiques, aux réflexions innovantes et aux recommandations pratiques. Je reviens sur ce document. Ce document a été conçu pour être utilisé et adapté aux besoins de chacun. D'ailleurs, l'interpellation de notre expert associé à la fin de sa présentation va dans ce sens. Et donc, ce sera un document pour être un appui aux formations et aux pratiques professionnelles, une base d'inspiration pour les projets d'établissement en inspirant des initiatives locales qui favorisent l'inclusion, l'usage des technologies éducatives et la collaboration pédagogique. Ce sera aussi un outil de plaidoyer pour promouvoir l'innovation pédagogique auprès des décideurs, des partenaires et des communautés éducatives. À tous et à toutes, je vous invite à vous approprier de ces actes lorsqu'ils seront disponibles en ligne, si besoin, les diffuser largement et les mobiliser dans vos actions quotidiennes. Avant de conclure, je remercie toutes les personnes qui sont ici présentes, en présentiel et en ligne, les partenaires qui ont contribué à la réussite de ce moment de partage, à tous les membres du comité scientifique qui ont été à l'appui de l'élaboration de ces actes. Après les GNIP proprement dit, en juin 2024, ça fait presque un an, donc nous avons travaillé fréquemment ensemble pour cette production-là. Les membres du staff ici présents et Madame la coordinatrice qui représente le programme Apprendre à travers l'AUF. Je réitère le souhait le plus cher du ministère que cet outil soit un levier pour renforcer l'innovation pédagogique, soutenir les acteurs de terrain et garantir une éducation de qualité pour tous les enfants malagasy. Je vous souhaite beaucoup de succès dans la mise en œuvre de ces enseignements et une excellente continuation dans vos engagements éducatifs. Au nom du ministère de l'Éducation nationale,
je déclare le webinaire officiellement clos. Merci. Je demande aux assistants en ligne si vous pouvez activer juste 10 secondes vos caméras pour que notre cas. Voilà. Merci. Donc, merci beaucoup pour cette belle présentation, c'est très intéressant et ben, il reste qu'à tout mettre en œuvre pour approfondir encore ces travaux de recherche. merci beaucoup à vous. Merci, Monsieur le DSIP qui est présent ici, Monsieur le DSI, les autres communicants qui sont en ligne, qui sont en province et qui n'ont pas pu se déplacer. Notre membre du conseil scientifique, Madame Rajemar Simbafouloul. Merci beaucoup. Donc, à bientôt. à bientôt. À bientôt pour la suite.